Eh ben, yo les corbecs, là tout de suite je voulais parler, alors déjà vite fait, je voulais quand même remercier une fois de plus tous les commentaires sympas, parce que franchement, euh, il y a bien eu deux trois trolls de temps en temps, mais dans l'ensemble, j'ai pas à me plaindre. Vous êtes tous super sympas avec moi, vous me laissez des commentaires dithyrambiques pour la plupart, et vous faites preuve d'une certaine, comment dire, d'une certaine tolérance envers mes petits aléas. Enfin, voilà, je tenais quand même à vous remercier tout particulièrement pour ça, parce que ça, franchement, ça fait plaisir, hein. Je vais pas m'en cacher. Euh, Juste un détail, tant qu'à faire, moi, j'aime bien euh, le principe de dire euh, on- tout, est tout est public, voilà, tout est visible par tout le monde, parce que je pars du principe que il peut y avoir des choses intéressantes qui soient dites, et celui qui veut se donner la peine de lire les commentaires, eh ben, il peut peut-être trouver des infos supplémentaires, ou voilà, qui sont pas forcément dans mes vidéos, et bah, qui peuvent des fois affiner ce que je voulais dire, ou apporter des informations complémentaires. Voilà, donc euh, j'ai pas envie de vous dissuader, de m'envoyer des messages personnels. Salut Sab, salut à Cyril aussi qui m'avait envoyé un message comme ça. Si vous voulez pas vous afficher en public, faites ce que vous voulez. Moi, par principe, je préfère que ça soit tout public, comme ça au moins. Il n'y a pas d'embrouille, d'histoires cheloues, comme avec certains youtubeurs qui essayent de baiser tout ce qui passe à leur portée, ou ce genre de truc. Voilà. Moi, j'essaye même plus de baiser. Moi, c'est fini. J'ai tiré un trait dessus. Hein. C'est juste, voilà, au moins, on a des rapports francs, honnêtes, sans arrière-pensée. Voilà, c'est ce que je veux, moi. Hein. C'est comme ça que j'ai envie de gérer la relation que je peux avoir avec vous. Hein. Ensuite, les affinités, on verra par la suite, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, au moins, simplement, je veux dire, voilà, il y a ce message de dire on est ouvert, c'est comme si on faisait une communauté tous ensemble. J'espère. Enfin, moi, c'est un petit peu l'idée que je voudrais exploiter dans tout ça. Donc il y avait ça que je voulais dire. Il y avait, bon, évidemment, je reviendrai sur l'histoire de donc, la vidéo qui est parue hier, qui concernait donc alors, il y avait le nationalisme, il y avait le patriotisme, et puis la souveraineté. Plus précisément sur cette notion de souveraineté, il faudra vraiment que j'y revienne, parce que bon, j'étais vraiment pas super content. Enfin, si, j'étais content des vidéos que j'ai fait là, que j'ai pas diffusées, mais il y avait des trucs qui allaient pas. J'ai pas envie que ça fasse, que ça tourne en polémique inutile, alors qu'en réalité, c'est juste que c'est peut-être mal exprimé. Donc, je vais reprendre le sujet, je vais les refaire. Comme je disais, je vais décomposer en plusieurs petits sujets pour que ça soit plus digeste et plus facile à comprendre. Non, là, le sujet, là, tout de suite, c'est en fouillant dans mes affaires, j'ai retrouvé ce petit bout de tissu. Alors, oui, je reprécise, j'ai encore retrouvé des nouveaux, enfin, d'anciens modèles de prototypes. Bon, bah, tant pis, hein, tout n'aura pas été présenté, mais voilà, vous avez vu le plus gros en tout cas. Non, là, parmi mes affaires, j'ai retrouvé ce petit bout de tissu. Je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, ça, c'est un morceau d'un ancien caleçon en moi. Caleçon que j'avais acheté exprès pour faire de la rando. Parce que pour faire de la rando, en fait, l'idée, c'est, bah, ce qui est bien, hein, c'est les vêtements qui sont en mérinos. C'est de la laine, mais une laine un peu particulière qui fait que, bah déjà, comment dire, il n'y a pas d'odeur, de mauvaise odeur qui se dégage, parce que
elle est antibactérienne, et comme c'est les bactéries qui provoquent les odeurs de transpiration, et puisque c'est antibactérien, et voilà, ça fait qu'il n'y a pas de mauvaises odeurs de transpiration, ou alors si peut-être au bout de... Hein, quand ça commence à devenir cartonné, là, non, faut se laver avant d'en arriver là, hein, je crois. Enfin bref. Et donc, ça, c'est du mérinos, ok? Mais si j'en ai qu'un petit bout là, c'est parce que en fait le reste m'avait servi pour faire un autre prototype que je n'ai pas montré, donc du coup je sais même plus où il est, je sais même pas, je dois bien l'avoir quelque part dans un coin, mais je l'ai pas retrouvé, je sais pas où c'est. Ah si, tiens, ça, je crois que je me souviens où je l'ai mis. Enfin bref, et puis d'autres modèles que j'ai même plus, enfin bref. Mais voilà, ça m'avait servi, donc resservi, pour faire des bretelles, la doublure côté peau, des bretelles d'un de mes modèles de sac. Et donc pour le côté anti-transpirant, vous avez compris. Enfin, pas anti-transpirant, bref, vous avez compris. Par contre, pourquoi est-ce que je l'ai découpé et que j'en ai fait du chiffon, hein, ça m'a resservi, voilà, mais c'est du chiffon hein, à l'heure actuelle. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que le caleçon en mérinos, il a pas duré longtemps. Et c'est quand même con, hein, parce que moi je veux dire, partant du principe que du mérinos c'est mieux que du synthétique, parce que c'est une fibre naturelle, elle se décomposera, bon, à l'exception des colorants qui ont été utilisés pour sa fabrication, mais bref, ça reste une fibre naturelle qui, en se décomposant dans la nature, ne pose aucun souci, ok? Ça peut même partir dans la cheminée, pas de problème. Ouais, sauf que le mérinos, donc c'est bien, hein, moi, voilà, ça c'est du mérinos, hein, j'ai d'autres trucs en mérinos, mais mes chaussettes sont en mérinos aussi, voilà. Bon, alors, on nous dit, pas de plastique, faut arrêter d'acheter du synthétique et compagnie. Le caleçon que j'ai sur moi, c'est du synthétique. Ces caleçons, ça fait peut-être pas loin de 10 ans que je les ai. Le caleçon en mérinos, il m'aura duré 1 an, 2 peut-être maximum. Ça, voilà, c'est pas le même usage, hein, ça dure pas aussi longtemps. Hein. Donc, je dis ça, moi, c'est pour expliquer un petit peu ma façon de raisonner, ma façon de voir comment je conçois les choses. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vaut le mieux? Parce qu'on dit, ouais, plus de plastique, le plastique et tout ça, et dans l'ensemble, je suis assez d'accord, hein. Parce que bon, les microplastiques partout dans leur environnement, on ne sait pas trop ce que ça va donner par l'avenir. Mais ouais, sauf que si mes caleçons, ils me durent 10 ans s'ils sont en synthétique, et que les mêmes caleçons, mais en mérinos, ils me durent que 1 an ou 2, le bilan écologique, il est difficile à faire, hein, parce que bon, effectivement, il y a cette histoire de bilan carbone. On peut dire que le bilan carbone du mérinos est probablement meilleur à la fabrication. Mais s'il faut remplacer plus souvent, le bilan carbone, c'est pas le même. Hein. Ça fait que là, d'un coup, il monte. Alors, j'ai pas d'études comparatives pour expliquer, pour comparer basiquement les deux, parce que dans un cas, il y a une fibre naturelle qui va se dégrader dans l'environnement, mais qui aura demandé du carbone pour être fabriquée, hein, parce que toutes les étapes de fabrication, plus l'élevage des moutons, tout ça, ça produit du carbone. D'un autre côté, on a du synthétique qui, lui, alors, va avoir son défaut de perdre des fibres petit à petit à chaque lavage, et puis dans l'environnement, et puis voilà. Qu'est-ce qui est le pire? Qu'est-ce qui vaut le mieux? Honnêtement, oui, effectivement, on peut se dire que c'est peut-être mieux, finalement, malgré tout, d'avoir du mérinos. Je
Je sais pas. En vrai, je sais pas parce que effectivement, le mérinos, lui, va pas faire de fibres de microplastiques qui vont se balader dans la nature. Encore que pour rendre plus résistant, bien souvent les fabricants ils rajoutent que ce soit de l'élastane ou d'autres matières mélangées au fil de mérinos, de laine, euh, pour le rendre plus solide, plus durable. Ouais. Donc du coup, il y a de nouveau du plastique dans la fabrication. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est pas si simple et que le plastique, oui, c'est problématique, mais c'est pas non plus la base du problème. La vraie base du problème, c'est la consommation. Toute la consommation dans son ensemble. C'est ça que je veux expliquer, moi. C'est ce qui est plus important. C'est pas le fait d'avoir un petit peu de plastique qui se balade dans l'environnement. Ouais, bon, c'est pas génial, hein, parce que bon, on s'aperçoit quand même que voilà, ça reste et on sait pas jusqu'à quand et on sait pas quelles conséquences ça peut avoir sur la santé des êtres vivants. Mais voilà, ça pose problème. Mais d'un autre côté, c'est plus durable quand c'est bien utilisé. Alors, qu'est-ce qui vaut le mieux, hein? Et voilà, et ça, cette question, il faut se la poser pour tout un tas de problématiques. Donc, je reste sur ce sujet-là, mais en parlant d'un autre, donc sur ce sujet de comment, euh, comment envisager les problèmes écologiques, par exemple, mais aussi les problèmes j'ai envie de dire politiques, la façon dont les choses nous sont présentées à nous, pauvres cons de public, hein, petites gens que nous sommes. Et ouais, parce que là, ce matin, je regardais une vidéo qui était déjà sortie il y a un moment de l'Argumentarium. Pour ceux qui connaissent, bonne chaîne, moi je vous recommande. Hein. Chaîne YouTube, hein, bien évidemment. Oui, parce que je regarde plus que YouTube quasiment. Donc, YouTube et les infos à la télé. Et justement, je vais y venir. Dans cette chaîne, dans cette vidéo de la chaîne de l'Argumentarium, il parlait du tunnel Lyon-Turin, hein, qui doit passer dans les Alpes. Et alors, moi, quand j'avais entendu la polémique, là, il y a peut-être un an de ça, un truc comme ça, j'en ai entendu parler aux infos, et je me suis dit, mais ils sont complètement cons, ces écolos. Alors que pourtant, je me considère, moi, comme écologiste dans ma façon d'être. Hein. Pas au sens politique, parce que sur le sens politique, je trouve que c'est complètement creux, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. On ne va pas mener toute une politique par rapport uniquement à ce critère-là. Enfin, bon, bref, je pourrais y revenir peut-être plus tard, mais ça me semble absurde. C'est pas de la politique, c'est de l'écologie. Mais l'écologie devrait être inscrite dans tous les mouvements politiques. S'ils le font pas, faudrait les dégager direct. Voilà, on en est là aujourd'hui. Hein, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Hein. Mais là, je parle de la façon dont les choses sont présentées aux infos. Aux infos, donc, on nous balance. Ouais, moi c'était ce que j'avais vu aux infos. Et n'ayant pas plus d'éléments à ma disposition, je me suis dit, ils sont complètement cons, ces écolos. La problématique, donc ce tunnel qui a été prévu dans les années 80, il pose problème. Il a été prévu pour, alors à la base, permettre d'augmenter le trafic, permettre d'avoir une voie plus directe, plus rapide pour passer de la France à l'Italie. Okay, mais ça, c'était comme il avait été prévu. Maintenant, quand on nous le présente, on nous en parle en disant eh, « mais attendez, mais c'est écolo, on va pouvoir faire du ferroutage », alors que ça fait 30 ans, 40 ans que la SNCF essaye de se débarrasser de son ferroutage. Hein. C'est pas assez rentable, peut-être bien aidé par les lobbies et le gouvernement qui essayent de comment dire, j'ai pas envie de dire de dézinguer, mais enfin si, quelque part, hein, ça fait plus d'emplois d'avoir des camions, plein de camions sur la route, plutôt que d'avoir un train qui en transporte 50 d'un coup.
Vous voyez? Donc, le truc, c'est que on nous présente ce tunnel en nous disant, mais regardez, c'est fait pour permettre le ferroutage, éviter les camions sur la route, désengorger la circulation dans la vallée de la Maurienne, et je ne sais quelle bullshitterie comme ça. Sauf que ça c'est le discours du lobby qui a été mis en place pour essayer de faire passer le projet. Voilà. Les lobbies. Le nom poli pour dire corruption. Hein, c'est le nom poli. Ça fait bien. Oh, c'est les lobbies. Non, c'est pas de la corruption, c'est des lobbies. Ouais, sauf que, en fait, ça ne dit pas toute la vérité. Hein, et loin de là. Et c'est ça tout le problème. C'est que nos chers journalistes, encore une fois par rapport à la vidéo dont je parlais l'autre fois, enfin que j'ai fait l'autre fois, là, où je parlais des 3 kilos de nourriture par habitant gaspillés tous les ans au moment des fêtes de Noël, ça c'est la façon dont les journalistes présentent au public un fait. Et comme je disais déjà une précédente fois, je crois, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, mais il n'y a pas qu'aux chiffres en fait qu'on fait dire ce qu'on veut. Hein. Là, en l'occurrence, cette info, elle nous est présentée comme mais comment se fait-il que ces connards d'écolos ils soient contre le ferroutage et le désengorgement de la vallée de la Maurienne et tout ça, hein? Sauf que ce qui n'est pas dit, c'est qu'en fait, c'est pas l'un pour remplacer l'autre, non, c'est l'un plus l'autre. Vous voyez? C'est comme quand on produit plus d'électricité, qu'elle soit nucléaire ou pétrole ou ce qu'on veut, c'est pas pour, comment dire, pour optimiser ce qui existe déjà. Non, c'est pour pouvoir faire plus. C'est comme ça que les choses se font. Et donc, quand on nous présente voilà, ces emmerdeurs, ces empêcheurs de tourner en rond d'écolos, hein, qui s'opposent à ce grand tunnel qui permettrait de décarboner la France. Non, enfin bref. Et bah, mais sauf qu'ils oublient de dire pourquoi les écologistes sont contre ce tunnel. Hein? Donc ils sont contre d'une part parce qu'ils ont bien conscience que ce tunnel, il ne sert pas à optimiser le trajet. Non, il a pour but de multiplier la possibilité d'échange. Voilà. Donc ça, c'est déjà malhonnête en soi. Mais surtout, pourquoi sur le plan écologique, les mecs, ils sont vent debout? Eh bien tout simplement parce que ça non plus, ça n'est... C'était la première fois que j'en entendais parler. Enfin si, j'avais déjà vu la vidéo, donc j'avais déjà eu entendre, mais j'avais oublié le détail. C'est que, en fait, en creusant un tunnel comme ça, alors c'est un tunnel qui ne se trouve pas en altitude où on coupe seulement le sommet de la montagne. Non, c'est un tunnel qui se trouve en basse altitude et qui, depuis le pied de la montagne, coupe toute la montagne sur 50 km, 50 et quelques. Ouais. Sauf que moi, ce que je ne savais pas, c'est que quand il y a des travaux de ce style, il y a la possibilité de traverser des alors je vais pas reprendre les mots exacts parce que là je suis pas sûr qu'on parle d'aquifère dans ce cas-là. En gros, la nappe phréatique, c'est ce qu'on dirait en plaine, on parlerait de nappe phréatique. Bon là ça porte probablement un autre nom, c'est en fait les eaux d'infiltration à travers la montagne qui stagnent sur des couches géologiques et qui si on perce les couches géologiques, eh ben, on peut faire passer de l'eau d'une couche où elle était stockée à travers la couche qui était étanche, et donc cette eau, elle est perdue, ou alors elle va ruisseler au pied de la montagne. Voilà. Voilà pourquoi les écologistes, ils étaient vent debout. Mais ça, il n'y a pas un journaliste qui nous l'a dit. Non. Eux, ils ont uniquement présenté la voix des lobbyistes, et regardez, constatez par vous-même. Vous voyez les gens là, les écolos, ils nous font chier. Voilà comment c'était présenté aux infos. Vous voyez? Alors, j'insiste, hein, les informations, j'en avais parlé l'autre fois, mais je le redis quand même. Les informations, aujourd'hui,
regardez votre journal télé. Regardez le journal télé. Vous allez voir. Alors, on vous présente les titres. OK. Mais il y a alors les catastrophes internationales, les actualités nationales, entrecoupées de, alors tantôt on va dire que oh là là, il faut vite, on va faire, ça va être la publicité pour la restauration, et puis l'hôtellerie, et puis le tourisme, ou alors ça va être présentation du nouveau gadget à la mode, ou alors allez faire un tour dans tel pays, vous voyez comment c'est beau, il y a des beaux paysages, c'est magnifique, prenez l'avion, bande de cons. Vous voyez, inciter à la consommation. Surtout pas de choses qui font trop peur. Hein. Ou alors si, après avoir parlé de l'Ukraine pendant 2 minutes, hein, parce que bon, on va bien obligé, hein, sinon les gens ils vont plus nous trouver crédibles. Après avoir parlé de l'Ukraine pendant 2 minutes, et encore, vous en entendez beaucoup parler en ce moment, vous, de l'Ukraine? Pas trop, hein. Et pourtant, la guerre, elle n'a pas fini, hein, là-bas. Bref, après avoir présenté une info qui fout de l'angoisse, hop, on vous présente, ah, vous avez vu, à Marseille, ils ont du soleil en ce moment, c'est magnifique, les restaurateurs, les cafetiers, ils sont aux anges, c'est wouh. Voilà. Et puis, voilà, je vous dis, regardez, c'est le téléachat, c'est page de pub sur page de pub sur page de pub, entrecoupé de 2-3 petites infos sérieuses. Voilà ce que c'est devenu le journalisme. Alors, heureusement, il y a quand même encore des gens qui font bien leur boulot. Mais le mainstream, le grand public, là, au journal de 20 heures, ce qu'on vous présente, c'est de la pub. Voilà. C'est quoi le sérieux de leur démarche en tant que professionnels de l'information? Hein? Je me demande, moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui leur dit tu vas présenter les infos de cette façon, ou alors tu vas présenter telle et telle info, mais tu vas virer celle-là. Est-ce qu'ils ont une pression de la part de leur rédaction? Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais franchement, le journal télé, c'est devenu un téléachat. Voilà. Bon, bref, voilà, je vais m'arrêter là, ça fait déjà 22 minutes. Mais voilà, c'était là pour présenter voilà, la façon, encore une fois, c'est à chaque vidéo, j'essaye de vous présenter soit un aspect de ma personnalité ou de comment je conçois le monde et pourquoi, vous voyez, vous me dites tous à quel point vous me trouvez sincère et honnête et m'encenser, hein. Franchement, ça fait chaud, ça fait plaisir. Et ben c'est peut-être justement, c'est ça que j'essaye de vous expliquer, c'est pourquoi j'en suis où j'en suis, et qu'est-ce qui fait que je pense les choses de cette façon, et comment je les pense de cette façon. Voilà. Là, je vous en ai dévoilé encore un petit bout. Mais bon, ça reviendra, de toute façon. Voilà, vous voyez bien, hein, je poste à peu près tous les jours, donc il y a de quoi faire. Mais c'est vraiment une démarche globale que j'essaye de vous présenter. Et c'est pour ça que j'hésite pas à présenter les sujets polémiques, mais pour qu'ils soient entendus, je suis bien conscient d'une chose, c'est que il faut que je suis obligé de découper en petits morceaux et parce que je vois bien sinon ça part en sucette parce que on est tellement habitué à devoir se battre, que ce soit sur Facebook, sur les réseaux sociaux, dans la vie quotidienne, qu'on se sent agressé en permanence, que dès qu'il y a une parole qui sort un petit peu de l'ordinaire, tout de suite on montre du doigt. Mais sauf que quand est-ce qu'il y a du dialogue, de l'échange, qu'on essaye de vraiment comprendre ce que l'autre il a voulu dire? Voilà. Et ben essayez de comprendre ce que je veux vous dire. Parce que c'est pas comme si j'étais le dernier des teubés. Hein, et encore, même le dernier des teubés, il a le droit au respect. Le respect, il est mort, hein, sur Facebook. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Hein. Donc,
ce n'est que une étape dans la présentation de mon raisonnement, cette petite vidéo là tout de suite. Et voilà, bon bah il y aura la suite et j'espère que vous continuerez d'être indulgents envers ce que je vous dis parce que je pense que vous passeriez à côté de quelque chose si vous preniez pas le temps d'écouter. À chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, mais voilà. Bon allez, sur ce je m'arrête là et je vous dis à bientôt les corbeaux. Ciao.